Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 12 mai et il est 19h02, donc nous sommes bien à l'heure. Et je vais donc reprendre, puisqu'on ne s'est pas vu depuis un petit moment, je vais reprendre le cours depuis le début de la deuxième grande partie sur la gloire de Dieu. Alors, on va revoir au tout début du cours de la fois précédente ce que nous appelons être la révélation, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension spirituelle de la gloire. Alors c'est une étape, je l'ai déjà dit, essentielle pour vivre dans la présence de Dieu. Et puis, on peut voir que révélation et manifestation des mystères de la gloire de Dieu, eh bien, c'est tout un programme que nous allons pouvoir suivre ensemble. Alors, il y a deux, j'étais surtout allée sur le fait qu'il y avait deux types de connaissances, sachant que la révélation, c'est-à-dire la connaissance, ou bien on va dire aussi la compréhension spirituelle de la gloire. Qu'est-ce que c'est que la gloire? Cette compréhension-là, donc elle va nous amener à nous poser la question et à nous rendre compte que il y a deux types de connaissances, et la connaissance mentale ou la connaissance sensorielle, ou encore ce qu'on appelle la connaissance naturelle. Ça, c'est la première manière de connaître ce que l'on acquiert par le biais de nos sens, hein. On en a bien déjà parlé. Et puis, on va voir qu'il y a la connaissance révélée, ou ce qu'on appelle la connaissance spirituelle. Voilà, ça se trouve sur le visuel, c'est-à-dire la révélation, ce qui va nous être amené uniquement par le Saint-Esprit et qui n'aura rien à voir avec le fait que on va comprendre ou connaître au travers de notre corps ou notre chair ou bien notre humanité. Là, il faudrait revenir, hein, sur tous les anciens cours sur la nouvelle identité, sachant que nous naissons hommes charnels, hommes, la Bible dit même l'homme animal. Nous naissons avec un esprit mort, notre esprit est mort, jusqu'à ce que nous rencontrions Jésus, que nous lui donnions notre vie. Notre esprit est mort, il n'est pas en relation avec Dieu. Par contre, notre âme et notre corps sont les grands dirigeants de notre vie. Et la révolution, c'est une vraie révolution qui se passe lorsque nous rencontrons le Seigneur, et lorsque il nous fait l'immense grâce, parce que c'est bien une grâce qu'on ne mérite pas, mais il nous l'a fait, la grâce de nous proposer de devenir participants de sa nature divine, de devenir ses enfants et de rentrer dans le royaume de Dieu. Eh bien, c'est à ce moment-là que notre esprit est régénéré et que nous naissons d'en haut, nous naissons d'esprit, et que nous pouvons alors recevoir la connaissance révélée, ce qu'on appelle la révélation. Donc, je vais maintenant aller sur le terme révélation. J'y suis déjà allée précédemment, mais je vais y revenir, qui est traduit du grec par apocalypsis. Ça signifie révéler, ça signifie surtout ôter la couverture, découvrir, exposer quelque chose qui était caché, quelque chose qui va donc venir à la révélation. Et tout ce que nous allons vivre avec Dieu, tout ce qui va nous être révélé d'une connaissance spirituelle, ça va être fait par le Saint-Esprit. Lui et lui seul est à la capacité d'enlever ce voile et de nous faire, on va dire, passer, ou du moins on reçoit la capacité de voir au-delà de ce que nos sens peuvent nous permettre de percevoir. Alors, on va aller sur Matthieu chapitre 16 et on va lire le verset 15 et le verset 17. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est un passage bien connu, hein, pour tous ceux qui font partie du corps de Christ. On connaît bien ce, ce verset. Il est extrêmement éclairant, mais il nous confirme que la chair et le sang ne peuvent pas voir les choses spirituelles. C'est une incapacité pour l'humanité déchue de voir et de percevoir dans le monde et le royaume de Dieu. Il nous faut recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir le faire. On ne peut pas acquérir cette connaissance par l'apprentissage, ni en étudiant ou en faisant des recherches.
La révélation, c'est un fragment de la connaissance divine. Il faut bien comprendre cela. La révélation, c'est un fragment de la connaissance divine. Connaissance, je vous le redis, en termes de connaissance spirituelle, c'est-à-dire des choses que le chrétien charnel, l'homme charnel, ne peut pas percevoir. Et la personne qui reçoit cette révélation, eh bien, on peut dire qu'elle l'ignorait totalement 3 secondes avant, hein. La révélation, c'est quelque chose qui vient instantanément. C'est comme un débarquement soudain dans notre esprit. Et avant, on ne pouvait pas le savoir et on ne pouvait même pas le percevoir, ni même le comprendre. C'est quelque chose qui n'était pas dans notre réalité humaine. Et tout à coup, l'Esprit Saint fait descendre en nous une un morceau, un fragment de connaissance divine. Alors c'est, par exemple, on peut parler de la connaissance, la parole de connaissance, qui fait partie des dons dont il est question dans 1 Corinthiens 12. On peut aussi penser à la parole de sagesse. C'est la même chose. Une parole de sagesse, c'est une parole que nous ne connaissons pas, nous ne savons pas. Et alors que nous sommes en contact avec quelqu'un, tout à coup, cet esprit fait descendre en nous une, un fragment, une partie de la connaissance divine, une partie de ce que Dieu veut pouvoir dire à cette personne. Et bien souvent, cette parole, que ça soit parole de connaissance, parole de sagesse, la parole de révélation tout simplement, ça va bien souvent mettre la personne en contact direct avec la personne de Dieu et elle va savoir que c'est Dieu qui parle parce que c'est impossible pour l'humain de le savoir par lui-même. Donc, elle se manifeste, cette révélation, parfois même en 1 seconde, et ça ne peut être, je le redis, communiqué que par le Saint-Esprit. On peut lire tout cela dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 8. Vous avez là toute la, on va dire, le passage qui parle des dons. Quelque chose qu'il faut savoir, dans les cieux, on n'apprend pas. Les choses nous sont révélées ou elles nous sont révélées ou connues par le Saint-Esprit. On ne peut pas faire des études de la révélation. Donc, vous voyez, c'est très compliqué parce qu'alors vous allez me dire, mais alors, quand on étudie la Bible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous étudiez le livre. Vous lisez un livre jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous révèle et transforme le livre, le logos, en réma, c'est-à-dire en une parole qui devient révélation pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui vous donnera à un moment T une révélation à partir de la parole. Là, ça devient quelque chose de puissant et de transformant. Sinon, vous lisez un livre. Alors, vous pouvez lire la Bible de A jusqu'à Z pendant des heures. Si le Saint-Esprit ne vous révèle rien, vous aurez juste lu un livre. L'important, c'est de savoir que dans les cieux, on n'apprend pas, dans les cieux, on reçoit la révélation. C'est une connaissance spirituelle qui concerne Dieu et ses façons de faire. Ça n'a rien à voir avec notre façon à nous de voir les choses. La révélation, elle s'impose à notre esprit. C'est comme une force soudaine qui nous pousse en avant. La révélation, elle provoque un mouvement spirituel. Elle stimule, elle active, elle met le turbo à notre esprit. Vous voyez, moi, quand je suis en train de me rendre compte que je reçois une révélation et que c'est quelque chose qui vient de Dieu, bien souvent, je dis, je vais prendre des notes de ce que je viens de dire, ça n'a rien à voir avec moi. Et tout à coup, ça provoque un mouvement, ça provoque une force en nous, ça provoque une énergie, ça provoque une présence de Dieu en nous qui nous lève et qui provoque un mouvement qui va créer, qui va devenir transformateur. C'est bien de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de la parole prophétique. Donc, il s'agit d'une fenêtre temporelle qui s'ouvre sur l'éternité et on voit que cette révélation-là, elle va produire un changement. Donc, la connaissance spirituelle, elle a été perdue et on en a bien souvent parlé dans les cours sur l'identité chrétienne. La nouvelle identité, c'est là où on comprend qu'on a perdu beaucoup de choses à la chute. On a perdu pas seulement le roi du royaume, on a perdu la connaissance du royaume, on a perdu la connaissance de Dieu, on a perdu la connaissance spirituelle. Et la connaissance naturelle, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a pris le dessus parce que la nature a horreur du vide. Donc, tout à coup, la connaissance naturelle arrive, les raisonnements se mettent en place, les arguments se mettent en place, les opinions, les âmes prennent la direction et le leadership de l'homme que nous sommes à notre naissance naturelle. Nous naissons homme animal et c'est notre âme et c'est toute cette connaissance naturelle qui prend le dessus. Il va donc falloir à un moment donné un espèce d'arrêt, un stop dans notre vie, quelque chose qui va provoquer une rencontre percutante avec Dieu et donc forcément le Saint-Esprit. Et là, c'est un petit peu comme si une porte s'ouvre sur un univers qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Dieu, qui s'appelle le cœur de Dieu, qui s'appelle la parole de Dieu. Et là, il va falloir, eh bien, euh, trouver, j'ai presque envie de vous dire des portails, mais c'est aussi des occasions de rencontrer Dieu et qu'il se passe quelque chose. Et vous savez que l'endroit le plus fort dont il est question dans la parole de Dieu pour avoir ce genre de rencontre, eh bien, c'est le lieu secret. C'est le lieu où Jésus dira, ferme la porte de ta chambre et viens prendre une conversation avec moi, viens prendre du temps avec moi, viens prier avec moi, viens parler avec moi, viens faire comme Adam et Ève faisaient dans le jardin, rencontre-moi. Et c'est à partir de là, dans ces moments d'intimité, dans ces moments de face à face avec Dieu, où Dieu nous a beaucoup encouragés toutes ces dernières années, et il le fait encore. Prends du temps avec moi. Ne laisse pas ce monde t'emmener dans toutes ces histoires. On est dans un monde tellement rempli de mensonges, de fake news, on ne sait plus où est le vrai, où est le faux. On a vraiment besoin de retrouver une proximité relationnelle avec Jésus. On a vraiment besoin de rencontrer Dieu régulièrement, tous les jours. Il faut avoir ce temps avec Dieu, s'asseoir, vraiment se trouver en relation avec lui, parce que c'est vraiment ça l'Église et que c'est vraiment là où on apprend de Dieu. On n'apprend pas en termes de faire des études, mais on apprend à connaître Dieu, à l'écouter, à le laisser nous parler et de donner des opportunités au Saint-Esprit de nous révéler quelque chose. Donc, voyez, cette révélation, c'est une connaissance spirituelle. Et elle a été perdue à la chute. Donc, l'homme naturel ou le chrétien charnel, c'est la même chose. Hein, si vous vous souvenez des cours précédents, où il y a peut-être 1 an et demi, maintenant que j'ai donné ces cours, moi, je sors d'une école où je viens de faire une semaine sur l'identité chrétienne, là, je suis en mission. Alors, j'ai vraiment tout est bien frais dans ma tête et je peux vous dire que l'homme naturel ou le chrétien charnel, c'est la même chose. Et donc, impossibilité pour cet homme-là de recevoir une connaissance spirituelle. C'est comme si vous parliez hébreu à un japonais. Je pense que moi, ça ne se rencontre pas, ça ne peut pas se comprendre. Ouais. Donc, le péché, c'est lui qui a anéanti la connexion de la source de la connaissance spirituelle. Il faut bien comprendre ça. Le péché, c'est un coupe-source. Dieu ne peut pas, on va dire, avoir de contact avec le péché. C'est pour ça que Jésus deviendra péché et il s'éloignera de son Fils pendant un certain temps lorsque Jésus meurt sur la croix, parce que Dieu est saint. Et lui, autant Jésus, lui, viendra faire un échange et payera le prix pour nous en termes de parfaitement Dieu, autant Dieu le Père ne se connecte pas au péché. C'est impossible pour lui. Donc, il a fallu ce pont, on dirait cette croix, ces bras écartés du Christ qui lui s'offre pour qu'on puisse retrouver notre réelle identité. Et souvenez-vous que notre réelle identité, c'est notre relation avec Dieu notre Père. Jésus dira, je viens vous amener la révélation de qui est votre Père pour que la chute ne produise plus le brisement, la rupture de votre identité. Et tant qu'il y a cette rupture, nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne comprenons pas qui nous sommes, nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de valeur, nous n'avons pas d'estime de nous n'avons pas d'appartenance à rien du tout. Nous ne sommes personne parce que ce ne sont pas nos pères et nos mères qui peuvent nous donner une connaissance spirituelle de qui nous sommes. Eux, ils nous donneront juste une connaissance charnelle de qui nous sommes, c'est tout. Alors, on doit bien se rendre compte combien c'est important que le péché anéantit, a anéanti la connexion, c'est-à-dire la relation, c'est-à-dire notre identité, ouais, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, Adam et Ève, ils ont commencé à tout considérer du point de vue naturel. Et nous
nous en sommes les descendants. Hein. Donc, comment est-ce que nous vivons notre vie spirituelle si nous la vivons à partir du point de vue de la chair, c'est-à-dire du naturel, de notre façon à nous, dans notre âme, de voir les choses, de sentir les choses, de connaître les choses. Vous avez peut-être une très, très grosse mémoire, vous savez plein de versets par cœur, mais ça ne vous amènera jamais à la révélation jusqu'à ce que vous ayez une relation avec Jésus. Vous saurez la Bible par cœur, c'est tout, mais ça ne changera pas grand-chose. Et en plus, vous aurez peut-être tendance à prendre un verset parce que vous pourrez adapter avec le raisonnement. C'est facile parfois d'adapter un verset à une situation, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous le donne, vous faites exactement comme le diable a fait avec Jésus dans le désert. Hein. Il a pris la parole, il lui a dit « c'est écrit ». Le diable, il connaît la Bible. Heureusement, hein, ça n'a pas produit grand-chose, ni pour Jésus, ni pour nous aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de puissance à ce niveau-là, en tous les cas. Donc, je ne dis pas que Satan n'a pas de puissance, mais je dis que prendre la parole de Dieu comme un livre, ça reste un livre. Voilà. Donc, la révélation, je reviens sur ce sujet, c'est une connaissance spirituelle. Et si vous fondez votre vie sur la connaissance naturelle, eh bien, vous allez avoir une vision déformée. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez cela. Cette vision déformée, c'est ce dont je vous parle. C'est-à-dire que vous allez penser que vous vivez une vie chrétienne normale à partir de votre chair, à partir de vos sens, à partir de votre façon de voir les choses à vous, à partir de les opinions que vous avez de la Bible, des doctrines, des dogmes qu'on vous a inculqués, de tout ce que ce monde a formaté. Je peux même dire que le monde religieux nous formate. Il faut être très prudent avec ça. Hein. Et notre vision, elle va être tout simplement déformée parce qu'elle ne sera jamais la vision de Dieu. Mais si vous fondez votre vie sur la révélation, vous connaîtrez le cœur de Dieu et sa pensée par l'Esprit. C'est pour cela que j'ai fait tous ces cours les années passées. Vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui prenaient ce cours en marche, en route pour la première fois, vous n'êtes jamais venu dans mes cours précédents, il faut retourner sur la chaîne Florence Maréchal Pasteur et aller écouter les enseignements sur notre réelle identité chrétienne, comment ça fonctionne pour marcher par l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire de marcher par la chair, qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme naturel ou un chrétien charnel ou un chrétien spirituel, c'est quoi la différence? Parce que tout cela, si nous l'ignorons, eh bien nous allons avoir une vision déformée et surtout, ça va donner des opportunités au diable de nous tromper. Oui, qu'est-ce qui délivre notre vie du péché? Qu'est-ce qui délivre notre vie du péché pour pouvoir recevoir des révélations et grandir dans notre vie chrétienne? Parce qu'au fond, quel est le but de notre vie? Ce n'est pas devenir performant ou devenir le meilleur de la classe. Hein. Il y aura toujours un meilleur que nous, hein, la question n'est pas là. Non, non, c'est de mûrir, c'est de grandir de manière à ce que nous puissions parvenir à la stature de Christ. Et vous savez, la Bible, elle dit même qu'on ne peut pas y arriver tout seul. On va être obligé de vivre avec les autres parce que cette stature, cette révélation du Christ, du Messie, elle ne peut être totale et complète dans une plénitude que tous ensemble, c'est-à-dire dans les corps locaux que Dieu a prévus. On a déjà une vision un petit peu plus complète et puis eh bien, voilà, de s'ouvrir à toute la famille chrétienne pour pouvoir entrer dans quelque chose de beaucoup plus complet, c'est-à-dire parfait en termes de mûr, quelque chose qui est mature, qui est fait. Hein. Il est question de cette pensée dans le livre des Éphésiens chapitre 4. Alors, la révélation, je le redis, c'est une connaissance spirituelle. Et la prophétie, elle exprime le point de vue divin. Elle tire sa source du Saint-Esprit qui, à son tour, va révéler le cœur de Dieu ou sa pensée. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Juste ce petit passage, mais je vous encourage à revenir à tout ce chapitre de 1 Corinthiens 2 et de le relire dès que vous aurez du temps. Moi, je vous lis juste ce petit passage qui dit ceci. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous voyez, c'est juste des choses que Dieu prépare pour ceux qui sont amoureux de Dieu. Et Dieu nous les a révélées.
par l'Esprit. Il ne pourrait pas dire que Dieu nous les a révélés, point. L'apôtre Paul, quand il écrit dans ses épîtres, il est tout à fait, pour lui, clair qu'il ne comprend rien si ce n'est par le Saint-Esprit. Et qu'il a eu lui aussi il a vécu une cécité lorsqu'il a été percuté par la rencontre avec Jésus. Lui, alors ça a été une rencontre assez violente et sauvage, hein. Il était sur son cheval, sur la route de Damas, il s'appelait Saul, il s'appelait pas Paul, et c'était un pharisien, c'est-à-dire un homme religieux, un homme qui vivait par la règle, par le droit de la règle, par le légalisme, et il connaissait très bien la Torah, il ne connaissait pas Dieu, mais il connaissait très bien le livre, et il appliquait le livre et la loi et la règle pensant qu'il plaisait de cette manière-là à Dieu. Et c'est tout le système des pharisiens, et c'est quelque chose contre lequel Jésus ira assez fort, il leur parlera parfois assez durement, parce que Jésus sait qu'on peut tomber dans ce travers de vivre une vie chrétienne, non pas par la révélation du Saint-Esprit, mais par le contrôle de son âme, par le choix humain de décider, par une connaissance humaine, vivre une religion. Et c'est certainement pas ça dont il est question dans ce passage. Donc, on va reprendre ce verset, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est bien la raison pour laquelle nous ne pouvons pas recevoir de révélation hors du Saint-Esprit. Vous comprenez l'importance de la Pentecôte vers laquelle nous allons. Je vous invite tous à cette soirée de Pentecôte, le mercredi 1er juin. Nous serons tous sur Zoom, YouTube. Il y a une grande fête qui va se préparer. Carlos sera en présentiel à l'abri. Les Péchins, Eric et Michael seront avec nous à l'abri. La famille Blanco, nos amis messianiques seront avec nous en présentiel à l'abri. On va avoir une grosse rencontre à l'abri. Et puis, tous ceux qui ne peuvent pas venir, ils se mettront en connexion et en lien. Mais nous voulons faire la fête du Saint-Esprit. C'est ça qui va se passer. Et je vous invite à venir. Je vous invite à considérer cette soirée. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est grâce à lui que nous sommes qui nous sommes. C'est grâce au Saint-Esprit que nous recevons toutes les révélations que nous avons. C'est grâce à lui que nous sommes nés à nouveau. C'est grâce à cette personne du Saint-Esprit que nous recevons des cieux des mystères. Vous savez, quand on a une parole de connaissance, c'est un mystère, c'est une vraie parole de connaissance qui va changer la vie de quelqu'un. Eh bien, c'est un petit fragment de la connaissance divine que Dieu nous a accordé par son Saint-Esprit et qui tout à coup, tac, c'est exactement comme une connaissance, un téléchargement. Hein, voilà, la Wi-Fi était là et tout à coup, hop, on a un téléchargement qui arrive, bing, ça nous tombe dans l'esprit. Voilà, je vous invite vraiment cette soirée-là et j'y tiens parce que je crois que c'est extrêmement important. Nous allons avoir Saïd Oudjibou aussi qui sera avec nous et qui va, depuis le Maroc, connecter à la Tunisie, au Maroc et à l'Algérie. Il aura tous ses followers, il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui vont être avec nous et qui vont écouter ce que le Saint-Esprit fait et veut encore faire pour les jours qui viennent. Il y a, regardez ce champ de moisson. Eh bien, je crois que c'est ça, la gloire de Dieu. Si vous cherchez vraiment à comprendre ce que c'est que la gloire de Dieu, eh bien, ce sont des choses que l'humain n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qui vont nous arriver. Ne regardez pas tout ce qui ne va pas ou tout ce qui va mal. Oui, nous le traversons, bien sûr. Nous traversons un monde de ténèbres. Le prince de ce monde, c'est le diable. Vous aviez remarqué, je pense. Hein. Ce n'est pas la peine que je vous fasse un dessin de ce qui se passe. Ouvrez les infos et vous allez comprendre. Dieu n'est pas derrière ces choses, mais Dieu va nous aider à traverser cette fin des temps tellement difficile. Et je ne fais pas partie de ceux qui pensent que hop, on va être enlevé avant les problèmes. On est déjà dans les problèmes. Mais vous avez remarqué, on n'est toujours pas enlevé. Et je ne pense pas qu'on sera enlevé demain ni encore après-demain parce que ce n'est pas l'heure. L'heure est à garder la foi, à comprendre que nous avons besoin de vivre depuis à partir de la révélation et nous avons besoin de faire la fête avec le Saint-Esprit qui, lui, n'attend qu'une chose, c'est de nous télécharger ces mystères de Dieu. Ces capacités impressionnantes d'aimer ce qu'on ne peut plus aimer, de pardonner l'impardonnable, de montrer à ce monde que lorsqu'on a Dieu en nous, on est différent. Waouh! Si vous êtes d'accord avec moi, levez une main et dites
j'adhère à cela. Et merci à tous ceux qui ouvrez vos fenêtres, c'est très bien pour moi, je peux vous voir comme ça. Et c'est formidable de se dire, mais franchement, Seigneur, quel extraordinaire programme tu veux pour nous, un programme extraordinaire, une connaissance, nous ne l'avons pas. Et vous savez quoi? Parfois, vous n'avez même pas besoin de lire votre Bible. Je suis désolée de vous le dire, mais parfois, ce n'est pas le fait de lire la Bible qui va vous donner une révélation. C'est simplement parce que vous êtes assis dans un coin tranquille, des fois même pas tranquille, et puis tout à coup, vous vous connectez avec le Seigneur et vous avez un petit temps un peu particulier avec lui. Et tout à coup, hop, ou parfois, vous vous promenez dans un aéroport, dans une rue, dans le métro, n'importe où, et tout à coup, le Saint-Esprit qui vit en nous et qui n'attend que ça, hop, il vous fait voir une image, quelque chose. Oh, un chiffre, tiens, on est le 2, 2, 2, 2. Oh, ça, c'est incroyable. Et il vous fait rentrer dans des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont simplement du domaine de la révélation. C'est la vie qui nous attend. Alors, on peut plus imaginer une vie sans cela, sans cette dimension prophétique impressionnante, parce que la Bible est une prophétie en elle-même et elle est toujours vraie, toujours vivante, et c'est toujours la même. Et je remercie le Seigneur qui ne rajoute pas des chapitres, je trouve qu'il y en a déjà assez comme ça, mais il nous révèle en profondeur, en largeur, en hauteur, sa parole, c'est-à-dire qui il est lui, on n'en a pas cerné le 10e pour le moment. Ouais. Donc voilà, il faut nous réjouir de ce que nous sommes créés pour la révélation. Vous savez ça? Nous sommes créés pour la révélation. C'est pour ça que Dieu nous a fait naître de l'Esprit. C'est pour ça qu'il veut nous remplir du Saint-Esprit, pas seulement nous baptiser une fois du Saint-Esprit, mais soyez, Éphésiens 5, continuellement remplis de l'Esprit. Ce chapitre d'Éphésiens 5, il est extraordinaire parce que ça veut dire on n'est jamais en fait rempli. Mais non, parce que comme on donne, on reçoit, on donne, on reçoit, on donne. Et ça s'arrête jamais. Ce qu'il faut surtout, c'est ne jamais arrêter d'être connecté avec Dieu, avec les autres, de vivre des événements forts, de chercher là où il y a la présence de Dieu et de nous renouveler. Ne restez pas sans des occasions d'être renouvelés, parce qu'on peut aussi, c'est sûr, s'assécher et finir vraiment très, très sec. Alors, il y a des saisons d'hiver, ça c'est une chose, mais on peut traverser l'hiver rempli de Dieu, et c'est beaucoup plus facile que de traverser un hiver vide, parce que là, on prend froid très vite. Hein. Donc voilà, on sait que la saison n'est pas bonne, mais on sait qu'on a l'Esprit Saint en nous, et qu'en nous, il n'y a pas d'hiver, d'été, d'automne, de printemps. En nous, il y a le Saint-Esprit. Et lui, c'est pas le Saint-Esprit des 4 saisons, voyez? C'est toujours le même, lui. C'est le Saint-Esprit, point. Il ne traverse pas les saisons. Lui, c'est le feu de Dieu, c'est la passion pour Dieu, c'est quelque chose de très fort qui nous révèle les cieux. Et dans les cieux, vous savez quoi? Dieu n'a pas de soucis ni de problèmes. C'est sur la terre qu'on a des soucis et des problèmes. Mais dans les cieux, tout va bien, c'est calme, il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la parfaite stabilité. Eh bien, c'est au travers de notre relation avec la, la relation avec le Saint-Esprit que nous avons avec Dieu et Jésus, que notre vie restera stable. Donc la prophétie, elle édifie toujours, elle exhorte toujours et elle console. Lorsque vous recevez une parole qui ne construit pas, qui n'édifie pas, qui n'exhorte pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez avoir des personnes qui vous donnent des paroles et elles sont tellement sûres que c'est des paroles qui viennent de Dieu, très bien. Nous, on ne va pas contrarier la personne, on la laisse parler, mais nous, on va examiner ce que la personne nous raconte, et c'est à nous d'examiner, ce n'est pas la personne de nous dire l'examen de la parole qu'elle donne. Hein. Et on est appelé chacun à examiner et à recevoir ou pas le courrier, hein, le courriel, le téléchargement. Vous pouvez très bien dire, alors ça, non merci, même pas sur l'étagère, dans la poubelle directement. N'acceptez pas des révélations qui sont mises sur vous, qui vous mettraient mal à l'aise ou qui, quelque part, provoqueraient en vous quelque chose de destructeur ou de décourageant. Ce n'est pas de la prophétie. Et même lorsque Dieu nous corrige, il le fait avec tendresse et amour, il ne le fait pas pour nous faire mal. Oui, parfois, on a des paroles de Dieu qui ne sont pas évidentes, mais c'est toujours pour construire, c'est jamais pour détruire. Donc, moi, je reviens sur le fait que la révélation, la prophétie en termes de révélation, elle exhorte, elle console, elle édifie toujours les personnes pour les amener à partager la vision de Dieu et à vivre une réalité supérieure
à celle du monde naturel. Voyez-vous, on voit que la révélation, c'est toujours quelque chose qui nous amène plus haut, qui nous rapproche de Dieu, qui nous partage la vision que Dieu a des choses. C'est quelque chose qui, en fait, c'est comme un saut, comme si on sautait dans le futur de Dieu et que on proclamait ce futur glorieux dans le temps présent. Et c'est cela la révélation. C'est quelque chose qui va permettre à un bout de la connaissance divine de venir nous rencontrer, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et Dieu nous donne des possibilités, des capacités de prendre il nous offre un bout de sa connaissance et on peut l'amener sur la terre et ça change des choses, ça transforme des choses, ça bâtit, ça construit, ça corrige, ça relève, mais ça ne détruit jamais. Voilà. Donc, on va voir que 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, c'est le suivant, voilà. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez, donc c'est clair, il n'y a pas besoin d'avoir un commentaire trop long sur ce verset, c'est simplement que les cieux sont de cette substance-là, de l'exhortation, de l'édification, de la construction. Dieu est bon, Dieu fait des bonnes choses. Et même parfois, si ce n'est pas comme nous, on les aurait vus ou vécus dans notre humanité, on n'aurait pas fait comme ça, on doit faire confiance à Dieu, c'est une affaire de confiance, que Dieu fait concourir toutes les choses à notre bien pour ceux qui l'aiment, parce que nous l'aimons, parce que nous aimons Dieu, exactement comme un père de famille ou une mère de famille, même si l'enfant ne fait pas bien quelque chose, nous les parents, on va essayer de faire que finalement ça va bien se terminer. Alors des fois, ce n'est pas toujours le cas, mais en tous les cas, on va essayer. C'est dans notre cœur de faire cela. Et c'est exactement la même chose dans le cœur de Dieu. Donc, on va avancer parce que je ne suis pas sur la prophétie, là, mais je suis plus sur la révélation et le fait que la gloire, ça fait partie de cette connaissance révélée et pas de cette connaissance dans le naturel ou dans le charnel, mais c'est vraiment spirituel. Donc, la connaissance naturelle ne vient pas de la pensée de Dieu. Il faut en être sûr, parce que c'est très important alors que nous marchons par l'esprit, de comprendre comment fonctionne le monde de l'esprit. Donc, la connaissance naturelle ne vient pas de la pensée de Dieu. Et le manque de connaissance révélée, ça caractérise la mort spirituelle. C'est lorsque les gens, même les chrétiens, hein, j'ai les gens, il y a des chrétiens, je parle aux chrétiens, et je parle aussi aux non-chrétiens qui peuvent m'écouter sur on va dire, ma chaîne ne s'adresse pas qu'aux chrétiens, mais en tous les cas, le manque de connaissances révélées, ça caractérise la mort spirituelle. Lorsque vous êtes avec des personnes qui ne reçoivent pas de révélation, il faut se poser la question. Alors, avec qui es-tu en relation? Avec qui vis-tu ta vie spirituelle? Avec qui et quoi es-tu en connexion? Qu'est-ce que tu fais pour savoir si tu es en vie ou pas? Alors ça va s'appeler la discipline et c'est vrai que je ne vais pas en parler sur ce cours-là, mais je suis en train de préparer un cours sur la discipline spirituelle, pas la mauvaise copine qu'on n'aime pas et qu'on n'a pas du tout envie d'afficher sur son frigo ou de mettre dans ses toilettes, c'est pas cette discipline-là dont je parle, mais d'une manière de vivre qui va faire qu'on va rester vivant et on va devenir de plus en plus opérationnel et à recevoir des nouvelles révélations. En tous les cas, il indique elle, parce que c'est la connaissance, c'est sur le visuel qui va revenir, elle indique que nous ne vivons pas dans une réalité spirituelle. C'est cette connaissance naturelle-là, elle ne peut pas nous connecter avec Dieu. Elle ne peut pas nous amener la vie. Elle ne peut pas nous transformer. Elle ne peut pas créer. Elle n'est pas créatrice, cette connaissance naturelle. C'est pourquoi ni père ni mère dans la chair ne peuvent transmettre la foi. Ni père ni mère dans la chair ne peuvent transmettre la vie à l'esprit de leurs enfants. On fait tout ce qu'on peut pour que nos enfants rencontrent Dieu, mais la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit à la naissance. C'est impossible. Non, nous naissons tous séparés de Dieu, tous hors de la révélation. Il nous faudra naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit
pour pouvoir recevoir la connaissance spirituelle. Chaque fois que nous mettons notre confiance, et une fois que nous sommes chrétiens, hein, chaque fois que nous mettons notre confiance dans notre connaissance naturelle, afin d'évoluer dans le surnaturel, c'est comme si nous mangeons le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous savez ô combien il nous a été vraiment interdit d'y toucher. Adam et Ève ont fait le contraire. Ils ont commencé à manger ce fruit, à s'en nourrir. Ils ont perdu tout le contact avec Dieu, la compréhension de Dieu, la connaissance de Dieu. C'était fini. Il a fallu que Dieu revienne et il a fallu que Dieu imagine tout ce temps, on va dire, abrahamique et de la loi mosaïque pour trouver, il a trouvé lui-même, il a créé lui-même cela, le Seigneur, hein, on va dire, un système de miséricorde avec l'histoire des animaux sacrifiés, que le sang puisse permettre tous les ans le pardon des péchés pour le peuple hébreu. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à comprendre qu'il fallait retrouver une connexion avec Dieu, jamais la perdre, que chaque fois qu'ils faisaient du mal, eh bien, qu'ils péchaient, il fallait prendre un animal, le tuer, et c'est eux qui le faisaient eux-mêmes, hein, le tabernacle, le temple, c'est eux-mêmes. Il y avait les Lévites, mais celui qui avait péché, il devait avoir le couteau, il devait tuer la bête pour se rendre compte du mal qu'on faisait en péchant. Nous, aujourd'hui, on n'a plus aucune notion de cela. On a très peu la notion de l'horreur du péché, de ce que ça a coûté à Jésus, de ce que ça coûte encore à nous, dans nos vies spirituelles. On reçoit si peu de révélations parce qu'on est tellement encore dans le péché en termes de… Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on est des voleurs, des menteurs, hein. Je pense que ça sera de moins en moins, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit pour moi. Pour moi, il s'agit de… On n'est pas dans la cible de ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est-à-dire dans la parfaite écoute et la parfaite marche de faire vraiment ce que Dieu nous demande tout le temps, tous les jours. Très difficile, hein, je ne veux pas que c'est facile. Et donc, il y a cette connaissance naturelle, elle donne des informations sur des faits, des données, mais elle ne pourra pas susciter une transformation durable parce qu'elle est issue de la pensée corrompue de l'homme, de la femme, et elle ne vient pas de la pensée de Dieu. Vous comprenez pourquoi il faut revenir à tous les enseignements du combat des pensées, le champ de bataille des pensées, ô combien nos pensées sont ou de Dieu extrêmement puissantes et elles vont amener des révélations et la connexion directe avec Dieu, ou des pensées diaboliques parce qu'elles viennent de la chair. Et la chair, lorsqu'elle pense, c'est forcément corrompu. Donc tout ce que nous pensons qui n'est pas pensé de Dieu est corrompu, donc devient démoniaque à la fin. Vous voyez, ça. Je ne vais pas sur ce sujet, c'est un très gros sujet. J'ai déjà beaucoup abordé dans les cours précédents. Ça s'appelle le champ de bataille des pensées. Vous pouvez y revenir si vous avez besoin de réfléchir à cela. Mais je veux simplement vous faire le rappel que la pensée naturelle ne peut pas connaître les profondeurs de Dieu, ni même Dieu, ni les pensées de Dieu. C'est impossible. Donc, la connaissance révélée, elle détrône toutes sortes d'analyses rationnelles parce qu'elle possède en elle la puissance pour transformer. Vous comprenez pourquoi Paul dira que Dieu nous a donné non pas des armes charnelles, mais des armes spirituelles pour renverser les hauteurs, les arguments, les forteresses de pensée, toutes les argumentations, toutes les théories, tout ce que la pensée humaine peut essayer de créer pour se débrouiller toute seule, en fait. Et ça produira des forteresses de pensée ensuite. Et Paul dira que nous nous renversons ces hauteurs, ces arguments, ces opinions pour les amener captives à Christ. Pourquoi? Eh bien, parce que la parole de Dieu, elle va renverser les mensonges. Et qu'est-ce qui va nous rendre libres? Parce que j'ai toujours pas répondu à cette question que je nous ai posée il y a au moins 10 minutes. La connaissance de la vérité. C'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas le fait de chasser des démons. Les démons, ils seront chassés au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Mais s'ils reviennent à 15, on n'a rien gagné, d'accord? L'important, c'est de connaître, non pas connaître en termes de connaissance naturelle, mais c'est de recevoir des révélations, de connaître la vérité, c'est-à-dire d'expérimenter la puissance de l'âge à venir au travers de la parole que le Saint-Esprit nous révèle et qui nous transforme et qui crée en nous quelque chose qui n'existait pas et qui vient à la vie. Nous venons comme ça là à la vie, mais ensuite nous rentrons dans des révélations du monde de Dieu
par ce chemin-là. Il n'y en a pas d'autre. Donc, vous voyez que la connaissance révélée, elle possède en elle la puissance pour transformer. Et j'aimerais vraiment qu'on reste sur cette parole. La connaissance révélée, elle possède en elle la puissance pour transformer. Imaginez ce que ça peut vouloir dire. Chaque fois que nous allons recevoir une révélation, et que nous serons sûrs que c'est une révélation, eh bien, elle a la puissance créatrice. Puisque nous sommes les prêtres de Dieu, nous sommes la famille de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes de nature divine, nous avons une capacité à faire les œuvres de Jésus et à les continuer. Guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts, on va dire d'abord spirituels, tous ceux qui sont morts et qui ont besoin de connaître Jésus, donc on a les amener à la nouvelle naissance spirituelle. Nous avons cette capacité par la parole révélée, c'est-à-dire par la révélation. La révélation, elle efface les frontières de ce qui est impossible. Lorsque Jésus parle, les choses arrivent. Et Jésus n'est plus là aujourd'hui. Il est dans les cieux. Le Père est assis avec Christ. Christ est assis avec son Père dans les cieux. Nous aussi, nous y sommes. C'est notre positionnement spirituel. Et notre positionnement spirituel, nous sommes des êtres spirituels aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a besoin d'une révélation là. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne se comprend pas. Mais si on a le Saint-Esprit, il nous révèle, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, on n'a pas besoin de discuter sur notre autorité. Notre autorité, elle nous est donnée à cause de notre positionnement. Si nous sommes assis avec Christ, on a forcément de l'autorité. Je n'arrive pas à comprendre des gens qui discutent sur l'autorité. C'est tellement simple, c'est notre positionnement qui nous donne l'autorité. Si on est assis avec Christ, on a l'autorité de Christ. Il n'y a même pas besoin de discuter. C'est notre positionnement qui nous révèle notre autorité. Vous comprenez? À côté de ça, dans notre condition humaine et dans qui nous sommes, nous avons besoin de recevoir par le Saint-Esprit des révélations pour faire les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour chacun et chacune d'entre nous. Mais les œuvres, elles doivent se faire par la révélation, c'est-à-dire le plus possible sans péché, c'est-à-dire être parfaitement aligné à la cible. Vous savez, le péché, je vous redis, dans l'époque des Grecs, on disait péché en grec lorsqu'on ratait le centre de la cible, on jouait aux fléchettes, et c'était un terme qui était très souvent utilisé pour dire « Ah, tu as manqué la cible ». Donc, c'est ça que ça veut dire péché. Ça veut dire lorsque nous ne sommes pas dans la révélation divine, mais nous sommes dans la connaissance charnelle. Alors, il y a beaucoup de choses à revoir, et c'est aussi pour ça qu'il faut faire ce travail de penser comme Dieu pense, d'être en relation avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit, de plus que les fréquenter, vivre en union avec eux pour être et faire ce qu'ils veulent. Non plus moi, c'est plus moi qui vis, dira l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors on veut être des Christ, laisser Christ vivre en nous ou pas, mais c'est bien de cela dont il est question sur cette chaîne YouTube que j'ouvre et sur la révélation de la nouvelle identité et de qui est un disciple. Un disciple, c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Donc, la connaissance révélée, elle possède en elle la puissance de transformation. Et si nous le croyons, nous allons commencer à non pas seulement vouloir transformer les autres, mais à laisser aussi nos vies être transformées. Ça commence par là. Nous pouvons prier déjà ce soir. Seigneur Jésus, transforme ma vie. Je ne veux plus vivre un pied dans le royaume, un pied dans ce monde. Je ne veux plus croire à moitié, puis pas savoir vivre rempli de doutes ou d'incertitudes. Parce que ça va nous amener à devenir des chrétiens charnels. Et il n'y a aucune puissance ni aucune révélation lorsque nous vivons de cette manière-là. Mais c'est déjà de se dire, Seigneur, vous savez, le prophète Osée l'a dit lui-même, mon peuple meurt. C'était très fort comme révélation de la part de Dieu. C'est Dieu qui parlait au travers du prophète Osée, qui dit ceci, mon peuple meurt, faute de révélation. Il n'était pas... Alors, beaucoup disent, faute de connaissance. Oui, mais laquelle? Mon peuple meurt, faute de connaissance. Laquelle? Pas l'arbre de la connaissance, parce que celui-ci nous amène à la mort. Pas l'arbre de la connaissance du bien,
ou l'arbre de la connaissance du mal. L'arbre de la connaissance du mal, c'est très facile. Tout le monde comprend tout ce qui est mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien, tout le monde pratique. Mais si vous prenez un verset qui vous paraît très bien, mais Dieu n'a pas envie du tout de ce verset-là, c'est pas ce qu'il est en train de dire, et que vous le sortez dans je ne sais pas moi, un temps de discernement ou même un temps où vous prenez un verset, vous pensez l'amener à quelqu'un parce qu'il est dans la Bible, c'est forcément Jésus. Non, parce que c'est ce que le diable a fait avec Jésus dans le désert. Il lui a amené des versets. Et je lui dis, ah, mais oui, c'est écrit ça, mais moi, c'est pas ça que je vais faire. Vous voyez? Donc, c'est très fin. Le peuple de Dieu meurt faute de révélation, faute de connaissance spirituelle, faute de vivre avec Dieu, d'entendre Dieu et de vivre une vie dans l'abondance. Jésus dira hein, d'une façon très simple, les enfants peuvent le comprendre. La révélation, en général, c'est très simple. Hein. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Dès que c'est compliqué, oh, il y a de l'humain derrière. Il y a de l'art de la connaissance du bien. Il y a de la connaissance humaine, elle est compliquée, des raisonnements, des philosophies. Oh, là, vous en savez quelque chose pour la plupart. Hein. On a tous fait des bacs et franchement, parfois, moi, je ne comprenais rien à ce qu'il racontait. Bon, ça arrive assez souvent dans la connaissance humaine. Mais lorsque c'est Dieu qui révèle, on comprend par le Saint-Esprit, c'est simple. Et Jésus dira, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent parce qu'elles entendent ma voix. Elles connaissent le son de ma voix. Ce n'est pas seulement les fréquences ou les sons. Moi, je crois que c'est parce que on connaît le cœur de Jésus en lisant la parole de Dieu que le Saint-Esprit nous révèle. Et vous voyez que Jésus, il fait que des trucs super cool. Il guérit les gens, il délivre les gens, il est à leur écoute, il leur fait du bien, il fait jamais de mal à personne. C'est ça, connaître la voix de Dieu. C'est être capable de discerner, de reconnaître, est-ce que c'est une connaissance humaine ou est-ce que c'est une connaissance révélée? Et si on connaît la voix de Jésus, c'est-à-dire on connaît la parole révélée de qui il est, de ce qu'il fait, de comme il est. Et je vous redis, regardez cette extraordinaire application The Chosen, parce que ça nous met en connexion directe avec la connaissance de Jésus, rempli de miséricorde, plein de grâce, rempli d'amour. Il nous révèle combien Dieu aime l'humanité. C'est pour ça qu'il est venu au travers de son Fils. Il a fait le mieux qu'il pouvait pour essayer de nous dire, mais regarde le prix que tu as pour moi. Je ne peux pas faire mieux, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je te donne qui je suis, et encore, mon Fils, je tiens plus que moi, je te le donne. Pour qu'il te permette de vivre et d'être transformé et de vivre, partir de ma source. C'est ça, je crois, la révélation. Le début, la porte. Hein. Jésus, c'est une porte qui ouvre à un monde de révélation. Donc, la révélation, elle est extrêmement puissante, elle est transformatrice, elle change les choses, elle amène du mouvement. Et vous rendez compte lorsque vous êtes dans une rencontre, une célébration, peu importe, où il y a le Saint-Esprit qui est là et que c'est le Saint-Esprit qui dirige, tout à coup, il y a un mouvement qui démarre. Il y a des bannières qui se lèvent, il y a des enfants qui commencent à danser, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement. Le Saint-Esprit met en mouvement, toujours, parce qu'il y a une espèce de création, et la création, c'est toujours un mouvement. Donc, c'est intéressant d'y penser. La révélation, c'est bien supérieur à la connaissance humaine. Et une révélation divine, ça peut vous permettre d'être plus efficace pour atteindre vos objectifs que des années d'études. Moi, je crois que les personnes qui ont eu des révélations extraordinaires, par exemple, me vient l'idée, l'histoire de la Croix-Rouge, c'est chrétien à la base, hein, ou des pensées de ce genre, c'est des grands mouvements qui ont fait du bien, qui étaient chrétiens à la base, parce qu'il y a une personne qui a une révélation. Et tout à coup, la révélation, elle a mis un mouvement. Et on n'a pas besoin de faire des études pour comprendre ça, c'est tout à coup, ça vient et ça va aider l'humanité entière. Et je me dis, combien d'hommes et de femmes ont reçu des révélations qui nous ont tellement aidés dans ce monde. On peut remercier le Seigneur pour ça. Et je crois qu'on peut toujours le demander au Saint-Esprit d'ailleurs. Et lui, si on est 2 ou 3 et qu'on lui demande quelque chose qui sera en accord avec la volonté de Dieu, il nous accorde ce qu'on lui demande. Il ne nous dit pas quand, mais il nous l'accorde. Et après, on n'a plus qu'à le remercier en attendant que ça arrive, du reste. Donc, la théologie, pour parler de la connaissance, on va dire, naturelle,
La théologie, c'est une bonne chose, hein. Étudier Dieu, c'est très bien, mais étudier Dieu, ça ne vous garantit pas du tout de le connaître, ni même de le rencontrer. Vous aurez, vous saurez plein de choses sur Dieu, mais c'est pas pour ça que vous connaîtrez Dieu en termes de relations spirituelles. La révélation de l'esprit, elle nous permet de connaître Dieu intimement. Vous voyez, c'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend de la parole réma. La foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. La foi, elle vient lorsque il y a un mouvement. Il y a une parole, tout à coup, la parole prend vie, elle crée un mouvement, et la foi, en général, elle vous met en marche. Parce que si vous entendez, je vous prends un exemple, il y en a des milliers, mais je prends un exemple qui me vient à l'esprit. Vous êtes en face de quelqu'un, vous parlez, tout à coup, le Saint-Esprit vous révèle et vous dit, cette personne, elle va être guérie de son cœur. Vous savez rien, vous n'en savez rien. Vous lui dites, tiens, je viens d'entendre ça, je viens d'entendre, Dieu me dit, tu vas être guéri de ton cœur. J'ai aucune idée, mais on va prier. Et très sincèrement, la foi et la parole créatrice du réma que Dieu vient de vous dire, la guérison, elle est en direct, elle est là, elle est pour la personne. Parce que la foi provoque le mouvement. C'est pour ça aussi qu'on dit que la foi sans les œuvres, la foi sans mouvement, c'est mort. Et c'est dommage quand on reçoit une parole et qu'on ne la met pas en mouvement, qu'on ne l'active pas par notre bouche et qu'on ne l'active pas pour faire descendre les cieux sur la terre et permettre à la création de se faire. Et vous voyez, dans ce registre-là, je crois que Dieu attend son peuple depuis des siècles, pour ne pas dire des années en tous les cas, que nous puissions, alors que nous recevons une révélation, libérer ce que nous recevons de Dieu pour laisser Dieu faire au travers de la foi qui est venue dans notre cœur et au travers de l'activation par notre bouche. En général, c'est très souvent, ou ça peut être un geste, hein, ou ça peut être quelque chose à faire, mais très souvent, c'est par notre bouche que nous libérons la parole, hein. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a que les hommes et les femmes qui ont ce ministère de la parole. Les animaux ne l'ont pas. Merci Seigneur, c'est comme ça. Mais en tous les cas, nous sommes appelés à parler et à créer, laisser le Saint-Esprit au travers de notre bouche créer le mouvement. Nous sommes dans les années de la bouche et Dieu voudrait qu'on l'aide à construire sa maison au travers des révélations. Alors, cette révélation de l'Esprit Saint, je le redis, elle nous permet de connaître Dieu intimement. Elle ouvre l'accès au monde spirituel. C'est un portail, c'est une porte, la révélation. Tout à coup, vous chantez un chant et tout à coup, on sent que ce n'est pas un chant, c'est une parole que Dieu est en train de dire au travers de nous. Et alors, ça ouvre un portail et les choses commencent à bouger. Et là, vous pouvez être sûr que si vous lui laissez de la place, le Saint-Esprit va faire son travail. Donc, c'est un accès au monde spirituel, la révélation, et c'est un accès aussi au royaume de la foi. Hein, c'est vraiment, la révélation et la foi, c'est extrêmement puissant. Et ça gomme les frontières des impossibilités. C'est là où vous allez voir, tout à coup, la révélation s'installe, l'onction arrive, la puissance de Dieu arrive, et parfois même la gloire s'installe. Ça, c'est, on va dire, le chemin que nous allons parcourir ensemble au travers de ces différents cours qu'on va avoir ensemble. Mais c'est là vers ce vers quoi nous tendons dans ces cours. Donc la raison, le bon sens et la logique sont au service de l'âme, tandis que la révélation est au service de l'esprit. Donc je vous redis, la raison. Dieu n'est absolument pas raisonnable. Je suis désolée de vous le dire, mais Dieu, il dit souvent, je vais choisir les choses méprisables, les petites choses, les choses folles de ce monde pour convaincre ce monde que c'est moi. Voyez. Regardez, il est allé chercher David, il était dans les champs, il était en train de jouer des instruments avec sa harpe, il gardait ses moutons. Les meilleurs spécimens de la famille, ils étaient à la maison, attendant que le prophète arrive. Ça, David est dans les champs, et puis c'est lui qui a été choisi pour être le roi d'Israël. C'est des petites choses comme ça. Si vous regardez bien, Dieu, il cherche des cœurs, il cherche des personnes qui montrent leur foi, c'est-à-dire qui cherchent à vivre de la révélation et qui payent les prix pour la laisser passer. Quoi qu'en disent les autres. Les autres, c'est-à-dire ceux qui pensent à partir de leur âme. Et le bon sens, oui, le bon sens, c'est de Dieu, mais ce n'est pas toujours la direction divine. Parfois, ce que Dieu fait n'a pas de sens, je vous le promets. Mais c'est ainsi. Donc, il ne faut pas penser que c'est parce que le bon sens, il est bon pour votre âme, que vous trouvez tout, oh, c'est bien raisonnable, c'est bien de Dieu, oh, c'est bien carré, oh, ça doit être Dieu, c'est bien fait. C'est rarement le cas.
et rarement c'est Dieu. Et puis la logique. La logique, c'est parfois une puissance spirituelle mauvaise. Pas toujours, hein, mais c'est parfois, la logique peut devenir un ennemi pour la vie de l'esprit. Vous avez des gens qui vous diront, ce que tu es en train de nous dire, c'est pas logique. Mais écoutez, Dieu n'est pas dans la logique humaine. Parce que si c'était le cas, ça se saurait. Donc, euh, faites attention à tout ce que vous pensez être raisonnable. Faites attention à tout ce qui vous semble être le bon sens au terme de charnel, en termes de euh, je sens, oh, je sens pas, oh, je veux pas, ça me plaît pas, dans le sens, oh, je déciderai pas ça, moi. C'est pas ce bon sens-là dont il s'agit dans la révélation. Parce qu'ils sont au service de votre âme, pas au service de l'Esprit Saint. Vous comprenez pourquoi, lorsque j'ai fait ces cours sur l'identité chrétienne, combien de fois j'ai dit notre âme doit renoncer à elle-même. C'est notre premier ennemi. Parce qu'elle a toujours été le chef et le leader de notre façon de vivre, et Dieu n'est pas intéressé. Pas du tout. Il est intéressé par son esprit en lui. C'est ce qu'il a choisi de faire après le déluge, c'est de se trouver une famille. Ça a été toute l'histoire avec Abraham. Vous remarquez qu'Abraham, il n'était pas juif, hein, ceci dit, il venait de Babylone. Hein. Il l'emmène, il part de Babylone, il l'emmène faire un grand voyage pour l'amener au pays de Canaan, au pays des promesses, et ça a été long et compliqué. Et il a pris un peuple qui vivait dans l'idolâtrie. Le père d'Abraham, c'était un idolâtre, c'était très compliqué la vie à la maison chez Abraham. Hein. Il a fallu qu'il sorte, qu'il quitte son père, qu'il quitte sa famille, qu'il se défasse de tout ce qui formait qui il était et qu'il se mette à marcher des années pour changer ses façons de penser, ses façons de voir, apprendre à suivre Dieu. Et Dieu aurait pu faire court pour l'amener de là où il était, là où il est né, Haran, Ur, tout ce trajet qu'il a dû faire de la Babylone jusqu'au pays de Canaan, c'était très long. Et Dieu l'a dit plusieurs fois, il a dit, mais je te fais passer par ce chemin parce que sinon tu retournerais de là où tu viens. Et il a dit la même chose d'ailleurs dans le désert aux Hébreux. Il a dit, il sortait d'Égypte, il leur a dit, non, on va prendre ce chemin-là parce que je vous connais, vous traceriez droit et vous retourneriez de là où vous venez, tellement la guerre, vous ne voulez pas la faire. Et quand je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le monde chrétien, je me dis, attention, on a les mêmes travers. Nous, on veut toujours tirer droit. Non, la pensée de Dieu n'est ni logique, ni dans votre bon sens, ni dans votre raisonnement. Dieu, il peut prendre toute une vie pour faire quelque chose. Et parfois, il peut prendre des chemins qu'on n'aurait certainement pas pris nous. Et franchement, il ne serait pas passé par les chemins qu'on aurait choisi Dieu. Non. Donc, attention. La révélation surnaturelle, elle offre ce que la révélation naturelle ne pourra jamais faire. L'éducation, c'est une bonne chose. On est des gens très éduqués en général et on aime bien les gens éduqués. Parfois, c'est très gênant pour Dieu. Alors déjà, les prophètes de l'Ancien Testament, moi, je ne vous souhaite pas d'avoir leur ministère parce que l'éducation, c'est compliqué pour eux. Hein. Si vous lisez leur vie, ce n'étaient pas des gens qui semblaient si bien éduqués. Regardez les premiers disciples qui se choisissent, ce n'est pas des gens très bien éduqués. C'est des personnes qui, lui, il va influencer par tout ce qu'il est, Jésus, et ils vont vouloir devenir comme Jésus est, parce qu'ils savent que ce sont des pécheurs, mais graves et finis, et ils n'ont aucun doute sur leur péché. C'est peut-être plutôt pour ça qu'il les choisit, parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de changement. Moi, c'est ma relecture de l'histoire avec les disciples. Hein. N'imaginez pas autre chose que ça, et regardez la série The Chosen, si vous n'avez toujours pas vu, ça va vous faire réfléchir à pas mal de choses. Par contre, les gens très bien éduqués comme Nicodème, c'est très compliqué pour Nicodème de suivre Jésus. Il était tellement plein d'opinions, il avait tellement sa manière à lui de voir la Bible, comment il fallait faire, comment il voyait la Torah, comment il fallait interpréter les textes, qu'il avait le texte vivant devant lui, il ne l'a même pas reconnu. Hein. Donc, ça doit nous poser question. Donc, vous voyez, cette révélation, on en a besoin. Et l'éducation, c'est une bonne chose, mais parfois, elle s'avère totalement inefficace. Et si on étudie pour étudier sans jamais rien appliquer de façon pratique, ça ne sert à rien non plus. Hein. La parole, si on ne la met pas en pratique, elle ne sert à rien. Donc la Bible, elle enseigne que, je reviens à ce prophète Samuel,
Il était qu'un petit garçon, il était élevé dans le temple. Vous vous souvenez de ce passage de 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et je vais finir avec ce verset. Les visions n'étaient pas fréquentes. Ah, vous voyez, elles n'étaient pas fréquentes. Et Dieu, il a appelé Samuel afin de pourvoir à ce manque. Et il a levé un réveil au travers de Samuel. Et Samuel, il a appris à entendre la voix de Dieu. Et le vieux souverain sacrificateur, le prophète Élie, quand il était avec Samuel, que Samuel lui a été confié dans le temps par sa mère Anne, eh bien, voyez-vous, il était incapable de lui dire que c'était Dieu qui parlait au début. Il ne savait même pas que c'était Dieu qui parlait à Samuel. Et au bout d'un moment, il a fini par dire, il en avait marre d'être réveillé en fait. Il a fini par dire à Samuel, oh mais ça doit être Dieu qui te parle. Alors essaye d'écouter ce qu'il dit. Il en avait marre d'être réveillé en fait. Hein. Donc attention, on a besoin d'apôtres, de prophètes pour établir des églises, pour enseigner, pour raffermir les croyants, pour communiquer une révélation fraîche sur la façon dont Dieu agit aujourd'hui. Dans la génération actuelle, on a besoin de ces révélations. C'est vrai qu'elles sont confiées dans la construction de la maison aux apôtres et aux prophètes, mais ensuite, elles vont être confiées à tout le monde. Oui. Et bien sûr que le prophète et l'apôtre, ils sont parmi les 5 dons des ministères spirituels de l'Église. Et c'est surtout à cela que Dieu confie la connaissance révélée pour qu'il la partage avec le peuple. C'est pour ça qu'il dira, le fondement, c'est Christ, la pierre d'angle, c'est Christ, et puis on construit la maison sur le fondement des apôtres et des prophètes parce que eux, ils ont la révélation et ils reçoivent une communication peut-être plus particulière par Dieu parce que ce sont des dons, ils y sont pour rien. C'est Dieu qui a mis ces dons en eux. Mais ceci dit, Joël, le prophète Joël va dire, on va vivre la fête de Pâques et tout le monde comprend ce que ça veut dire, hein, la mort et la résurrection du Christ. Et nos vies aussi vont prendre ce chemin. Mais la Pentecôte, c'est quoi? Eh bien, on a tous besoin de recevoir le Saint-Esprit de façon à ce qu'on puisse tous recevoir des révélations, des visions, des songes et pouvoir marcher par l'Esprit. Donc, j'irai avec vous la prochaine fois sur le fait de savoir pourquoi la connaissance à l'époque de Samuel, elle était si rare et on continuera sur le sujet. Mais ce soir, Seigneur, je prie et je voudrais terminer cette heure qui a passé très vite. J'ai absolument rien vu, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand-chose, mais je prie ce soir, Seigneur, que nous ayons tous envie, le désir fort intérieur de recevoir des révélations, de ne pas vivre à partir de la connaissance charnelle, naturelle de qui nous sommes en termes d'être humain, mais que nous ayons le désir ardent et que nous puissions le prier de vivre à partir des révélations que tu nous accordes, de tout ce qui nous fera entendre ta voix et que nous puissions ensuite avancer dans et par cette connaissance spirituelle qui est la vérité pour nous et qu'au travers des communautés dans lesquelles nous vivons, nous puissions faire de même, apprendre à suivre le Saint-Esprit, à marcher par l'Esprit, à le laisser diriger nos vies. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine, le 19 mai, et nous aurons cours à 19h. Voilà, quelques annonces. Je serai vendredi soir avec Carlos. Nous allons avoir une petite soirée, discussion, partage. Il m'a gentiment invité pour que nous parlions sur la superstition. Eh bien, c'est ce que nous ferons. Voilà, et puis j'aurai ma journée le 21 mai de gloire en gloire. Donc, tous ceux qui voulaient venir en présentiel, c'est ouvert, bienvenue. Vous pouvez vous inscrire. Les inscriptions sont sur le site. Vous pouvez le faire directement sur le site et vous pouvez venir aussi en présentiel, bien sûr. Rendez-vous pour la Pentecôte, j'en ai bien parlé dans ce cours. Ça sera le mercredi 1er juin en présentiel à partir de 20h, sinon 20h30 en ligne. Et puis, je vous fais passer cette annonce maintenant parce que j'espère que je vais tous vous retrouver. Et ce cours, c'est aussi un petit peu pour ça que je le fais, pour qu'on se retrouve cet été à la Grande Maison de Jean, conférence prophétique avec, nous aurons Carlos Payan, Yuval et Valérie Yannet, une équipe aussi d'Israël, de Jérusalem, Jean-Antoine qui va nous parler de ses livres et de ses révélations. Je parle de révélations sur la maison de Jean et donc bien sûr de notre propre maison à nous. Ça va nous concerner toute cette maison de Jean cette année. Moi-même et Bruno qui va vous parler et vous continuer et peut-être vous raconter un peu tout ce qu'on a vécu sur ces routes de la maison de Jean. Donc, il nous prépare quelque chose qui va être très intéressant. Et puis, il y aura à la louange Laurent Maréchal et Jean-Daniel Berthaud de Toulouse et puis peut-être d'autres louangeurs que nous attendons qui vont peut-être nous répondre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée. Portez-vous bien
et dormez en recevant plein de révélations. Dormez bien.